Synthèse des échanges guidés par le questionnement d'orientation relative à la question des députés de la diaspora. Le projet de loi qui a été fait à la révision constitutionnelle validée par référendum le 20 mars 2016 et qui a été adopté le lundi 2 janvier 2017 à main levée à l'Assemblée nationale sénégalaise a permis à la diaspora d'élire ses premiers députés issus de son sein. 5 années plus tard, la législature qui a consacré le premier mandat des députés de la 15e région du Sénégal, c'est-à-dire la diaspora sénégalaise, tire à sa fin et alimente beaucoup d'échanges au sein de cette diaspora, témoignant par ailleurs de l'intérêt que celle-ci accorde à cette question. L'intérêt vis-à-vis de cette question, par ailleurs très politique, n'a pas épargné certains membres du collectif des Sénégalais de la diaspora, CSD, qui contraint par les règles de cette association interdisant formellement le débat en interne sur les questions politiques, ont dû saisir le secrétaire général de la dite association afin de suggérer la mise en place d'un cadre distinct de l'association qui sera ouverte à toute la diaspora sans distinction aucune, au sein duquel la question des députés de la diaspora sera débattue afin de contribuer éventuellement au processus qui permettra à la diaspora de porter son choix sur des futurs députés qui prendront réellement en compte les préoccupations de la diaspora à la prochaine législature. Ceci sera à l'origine de la création du groupe WhatsApp nommé Députés de la diaspora par le secrétaire général du CSD qui insistera par ailleurs sur le fait que le dit groupe n'est en rien lié au CSD, qui s'abstient d'intervenir dans toute question ayant des relents politiques. Aussitôt créé, le groupe Députés de la diaspora est rejoint par de nombreux compatriotes de la diaspora qui se prononcent parfois avec enthousiasme sur la question des députés de la diaspora. Monsieur Meïssa Mbaye, à l'origine de cette proposition, invitera les membres intéressés à se signaler ou alors à ceux qui le voudraient de faire des propositions dans un délai de 24 heures. Dans le souci de structurer les échanges afin d'en tirer le meilleur parti, la suggestion est faite aux membres de désigner un coordonnateur et un animateur qui en auront la responsabilité. Au terme de ce délai, seul M. Ahmadou Bamba, Côte d'Ivoire, a fait la proposition suivante. M. Ibrahima Kamara, Italie, au poste de coordonnateur. M. Abdoulaye Bilal Traoré, Espagne, au poste d'animateur. Madame Ramacham de l'Italie se prononcera quelques minutes plus tard en faveur d'une touche féminine à l'équipe organisatrice en se proposant adjointe au coordonnateur, ce qui fut accepté par les intervenants. Aucune autre proposition n'ayant été faite après l'acceptation de M. Ibrahima Kamara et de M. Abdoulaye Bilal Traoré de la proposition de M. Ahmadou Bamba, l'équipe suivante sera retenue pour administrer le groupe et organiser les échanges. Il s'agit en l'occurrence de M. Ibrahima Kamara, coordonnateur, Madame Ramatiam, coordonnatrice adjointe, M. Ibrahima Bilal Traoré, animateur principal. Aussitôt mise en place, l'équipe crée un groupe WhatsApp appelé Coordination et Animation, au sein duquel seront cooptés M. Ahmadou Bamba, puis M. Papsaraba, Nigeria, M. Cheikh Diaw, Canada, qui seront rejoints plus tard par M. Gilaï Gueye, France, et Mme Abili, Belgique, dans l'équipe de coordination. Aussitôt mise en place, l'équipe de coordination propose dans le panel députés de la diaspora un questionnaire d'orientation qui servira de canevas aux échanges. Le questionnaire étant axé sur des questions en rapport direct avec le sujet.
Tous les membres qui l'ont souhaité ont eu la liberté de se prononcer sur chacune des questions selon un chronogramme bien défini de 24 heures par question. Au terme des échanges qui se sont par ailleurs avérés très riches, la présente synthèse est faite et sera partagée dans le panel Wadiaspora sur le réseau social Telegram créé pour pallier la limite imposée sur le réseau WhatsApp. L'appellation Wadiaspora a été mise en avant par la coordination en lieu et place de députés de la diaspora en vue de préparer les membres à une perspective au-delà des législatives. Le slogan Par la diaspora, pour la diaspora proposé par la coordination résume bien les vœux de cette diaspora soucieuse de prendre son destin en main et de contribuer activement à toutes les initiatives en rapport avec elle et celles en rapport avec le Sénégal, la mère patrie. Synthèse des échanges, projet, feuille de route. 1. Explication de la démarche. La synthèse s'appuie sur le questionnaire d'orientation qui sera repris point par point dans l'ordre débattu dans le panel députés de la diaspora. Pour chaque question, 2 propositions parmi celles faites par les membres, celles les plus récurrentes seront reprises et juste après, la coordination notera celle qui lui paraît plus pertinente et qui aurait emporté son adhésion en prenant la peine de la motiver. 2. Synthèse. 1. Devons-nous nous impliquer dans le choix des députés de la diaspora? Réponse 1, oui. Réponse 2, oui. Pour la coordination, oui. Motivation. Nous pensons en effet que les Sénégalais de la diaspora doivent s'impliquer activement dans le choix des députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale sénégalaise afin de s'assurer de la qualité de ses futurs représentants. Question 2. Pour nous impliquer dans le choix des députés de la diaspora, quelle sera l'approche appropriée entre 2.1. Constituer une entité indépendante des organisations ou partis politiques et qui représentera des candidats sous sa propre bannière. Si oui, comment allons-nous procéder? 2.2. Négocier avec un parti ou une coalition de partis qui nous permettra de proposer nos candidats de la diaspora sous sa bannière. Si oui, comment allons-nous choisir le parti ou la coalition de partis futurs partenaires? 2.3. Proposer des candidats dans des partis ou coalitions de partis selon la zone. Réponse 1. Constituer une entité indépendante des organisations ou partis politiques qui présentera ses candidats sous sa propre bannière. Réponse 2. Négocier avec un parti ou une coalition de partis qui nous permettra de proposer nos candidats pour la diaspora sous sa bannière. Réponse 3. Négocier avec une entité existante qui ne participe ni aux jeux politiques ni aux élections et qui détient déjà un récépissé pouvant permettre de prendre part aux élections législatives prochaines. Pour la coordination, négocier avec une entité existante détentrice d'un récépissé pouvant permettre de participer aux prochaines législatives paraît une bonne option. Le cas échéant, s'allier à une coalition de partis politiques ou d'organisations de société civile serait envisageable. Motivation. La participation aux législatives du 31 juillet 2022. Le temps imparti ne nous permettra pas de créer une entité indépendante à mesure de porter des candidats à ces élections, option à ne toutefois pas exclure pour l'avenir. Ainsi, des options qui nous restent, celle proposée nous paraît pertinente si nous parvenons à négocier les meilleures conditions pour l'initiative. Question 3.
Quels critères allons-nous dégager pour le choix des candidats que nous allons promouvoir? Notez bien, sur ce point, le modèle de tableau proposé par l'un des membres du groupe synthétise la plupart des critères proposés à quelques différences près. La coordination se propose de l'actualiser et de le proposer aux membres. Voir document annexe portant critères candidature. Motivation. Quasiment tous les intervenants sont d'avis sur le fait qu'il fallait définir des critères et autres conditions de sélection des prétendants à la candidature pour la diaspora. Le document proposé en est une bonne synthèse avec la définition des critères dominants ayant pour objectif de départager des candidats qui pourraient obtenir le même score au terme de l'évaluation. Question 4. Comment allons-nous départager des candidatures multiples dans une même zone? Réponse 1. Organiser des primaires dans chaque circonscription. Réponse 2. Exiger des parrainages et imposer des cautions financières importantes et non remboursables. Le candidat ayant plus de parrains est capable de payer la caution sera porté à la tête de la liste de sa localité. Pour la coordination, les candidats seront départagés selon les critères qui seront retenus au questionnement précédent et qui attribueront un score à chacun. Le candidat justifiant du score le plus important sera qualifié. En cas d'égalité de points, une liste de 3 critères jugés dominants qui aura préalablement été proposée dans la définition des critères sera observée. Le candidat en avant sur ces 3 critères dominants sera retenu. En cas d'égalité de points dans les critères dominants, les candidats seront invités à échanger directement sous la supervision du coordinateur et dans un délai de 24 heures, afin de trouver un consensus. En cas de non-consensus, un vote sera organisé pour départager les partis. La base électorale devra être définie. Motivation. Ici, il est très important de s'appuyer sur l'objectivité de la démarche et des critères afin d'éviter, au terme de la sélection, des discours du genre « ils ont choisi qui ils voulaient » au profit de le candidat qui avait le meilleur profil au regard des critères acceptés par tous a été retenu. Question 5. Quel accord nous liera avec nos futurs candidats? Qu'est-ce qui le garantira? Réponse 1. Un accord moral qui sera matérialisé par un engagement signé des candidats. Un format audio du dit engagement sera enregistré et mis à la disposition de la coordination. Réponse 2. Pas besoin de chercher des garanties entre les futurs candidats et le groupe d'initiative. Pour la coordination, la première garantie sera la qualité du processus de sélection basé sur des critères. De par leur caractère impartial, mettant en avant davantage des critères objectifs que subjectifs. Ensuite, les candidats devront signer un engagement et le reprendre en audio. Ces documents seront archivés par la coordination et utilisés en cas de trahison avérée. Motivation. Difficile en effet de garantir l'engagement du futur député à se conformer, une fois élu, aux souhaits de la diaspora. C'est pourquoi nous pensons que le processus de sélection devra être la première garantie en favorisant la sélection des meilleurs profils. Toutes les autres mesures seront complémentaires et viseront surtout à vilipender
l'élu qui ne respectera pas ses engagements auprès de la diaspora. Conscient du fait qu'une fois élu, le député bénéficie par la loi la protection visant à l'affranchir de toute pression extérieure et à lui garantir la liberté de ton et d'action à l'hémicycle. Question 6. Quel programme minimum nos futurs députés devront proposer? Réponse 1. Un député de la diaspora n'a pas de programme à proposer. Réponse 2. Un député de la diaspora ne peut pas se prononcer par avance sur ce qu'il va faire ou obtenir. Sa seule volonté ne suffira pas au regard du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pour la coordination, il s'agira pour le futur candidat de décliner des problématiques cruciales au sein de la diaspora, problématiques communes à toute la diaspora et celles spécifiques à sa zone de candidature au sujet desquelles il compte travailler en collaboration avec les autres députés de la diaspora, quel que soit leur bord politique, afin d'y apporter des solutions institutionnelles qui pourront faire l'objet de propositions de loi par exemple, ainsi que toutes les autres initiatives qui pourront impacter positivement l'existence des Sénégalais dans la diaspora. Motivation. Ici, nous voulons que le prétendant mette en avant sa compréhension des problématiques liées à la diaspora, qu'il nous fasse savoir ce qu'il en pense et quelles solutions il préconiserait éventuellement. Question 7. Comment mobiliser les ressources pour la caution et la campagne? Réponse 1. Mettre à contribution toute la diaspora. Réponse 2. Définir une caution de candidature non remboursable, puis une caution destinée aux candidats qui seront retenus. Pour la coordination, mettre toute la diaspora à contribution via par exemple une cotisation forfaitaire minimum de 10 000 francs CFA, définir une caution de candidature de 500 000 francs CFA, puis une caution additionnelle du même montant pour les candidats qui seront retenus. En cas de besoin, organiser une levée de fonds au sein de la diaspora. Motivation. Le plus important devra être d'impliquer toute la diaspora dans cette démarche qui lui est destinée. Nous ne souhaitons pas par ailleurs que l'argent soit l'élément qui justifiera le choix d'un individu au détriment de tous les autres critères qui semblent beaucoup plus importants. Question 8. Quelle stratégie mettrons-nous en place pour atteindre nos objectifs? Réponse partagée. Ici, la plupart des intervenants ont résumé leur vision et c'est exactement ce qui était attendu. En substance, nous retenons le souhait des intervenants de voir la diaspora unie prendre part aux élections législatives avec une autonomie dans le choix de ses candidats qui ensuite auront les coudées franches pour défendre les intérêts de la diaspora sans la moindre pression liée à une quelconque appartenance politique. Pour la coordination est consciente du fait que la crédibilité de la démarche garantira son succès. Elle lui accorde donc une attention particulière durant tout le processus. La stratégie proposée repose essentiellement sur les points suivants. Une démarche concertée matérialisée par une feuille de route et qui sera acceptée de tous ou de la majorité. Des critères et un processus pour le choix des candidats qui soient clairs et acceptés de tous ou de la majorité. La mise en place d'un comité de réception et de validation des dossiers de candidature composé de membres consensuels au nombre de 5 qui ne seront candidats dans aucune circonscription. La mise en place d'un comité électoral international qui à son tour installera des comités électoraux
dans les différentes circonscriptions avec lesquelles il travaillera en étroite collaboration pour la campagne, la compilation des résultats, puis la présentation du bilan après les élections. Transformer la coordination en secrétariat permanent qui se chargera de proposer une démarche à suivre après les élections dans le but de maintenir une dynamique unitaire à travers un cadre pour la diaspora.